Bonjour Betty, Catherine. Bonjour. C'est votre première. Notre première participation à l'une et à l'autre. Alors, comment ça s'est déclenché dans vos têtes? Moi, ça fait déjà 4-5 ans que j'ai envie de faire ce rallye. Et puis ça a mûri petit à petit. Il y a eu pas mal d'événements qui ont fait que je ne pouvais pas le faire. Et puis finalement, là, cette année, c'est bon, ça y est. Ça y est. On peut demander votre âge? 44 ans. 61. Catherine, vous êtes presque la doyenne. Elle vous au Maroc, j'ai cru comprendre. Voilà, Bon. Alors, à vous la parole. Pourquoi Alors pourquoi? Parce que le moment était peut-être venu de faire un petit peu un point, voir ce que la vie jusqu'à maintenant m'avait apporté. Et puis j'espère que les années qui vont être devant moi vont être plus enrichies de cette expérience. Oui, le moment était Vous aimez conduire? Vous aimez la voiture? Vous avez toujours... Elle aime conduire. Tu aimes bien, Betty, nous aimons toutes les deux. D'accord. Et comment vous vous êtes rencontrés? Alors c'est... Parce qu'il faut former une Eh équipe. ben oui, alors toutes les deux, dans notre coin, nous avions envie de faire ce rallye, mais nous étions sans partenaire, sans coéquipière. Nous sommes allés toutes les deux à la même réunion d'information À Paris. à Paris, au mondial de l'auto, et nous nous sommes rencontrés. Vous êtes d'où? Haute-Savoie. Lyon. D'accord. Et ça a été le coup de foudre alors? Ça a été un bon feeling, on a eu un super feeling parce que c'est vrai que c'est important et puis on s'est dit que voilà, on allait tenter l'aventure ensemble. On a assisté à la réunion d'information et à la fin de la réunion, voilà, ça s'est concrétisé et puis on s'est inscrite. C'est super. Et au niveau du véhicule, vous êtes sponsorisé? C'est votre véhicule? Oui, alors c'est un véhicule qu'on a loué. C'était un peu compliqué, on n'avait pas le réseau correct pour avoir un véhicule personnel adapté. Donc très par cher, sécurité, on a préféré le louer. Et puis, Il est tout neuf, il est magnifique. Les sponsors, nous avons chacune trouvé nos sponsors. Ils payent la location? Les sponsors, c'est global. À nous de répartir le budget des sponsors en fonction. Ouais. Donc, D'accord. Alors, comment vous vous êtes préparés à cette épreuve? Vu qu'on habite chacune, on est en Enfin, c'est pas région si loin, Rhône-Alpes, Rhône-Alpes. mais on a quand même chacune des emplois du temps bien chargés. Oui, vous travaillez, Parce je que suppose. Nous travaillons toutes les deux. Toutes les deux, on travaille. Voilà, et du coup, on a utilisé les réseaux sociaux et puis on s'est contacté et par téléphone et par mail pour essayer d'organiser un petit peu tout ça. Organisé, je ne me suis pas préparée tout à fait de la même façon. On échangeait, bien sûr, mais j'ai trouvé que ce qui était important, c'était la préparation mentale. Bien se concentrer sur ce qu'on voulait, comment on voulait la course, parce que la course, il y a différentes choses. Bien sûr, on a envie d'arriver au bout, mais on a envie d'arriver au bout en se faisant plaisir, en ramenant la voiture En bon état. Et nous également. Donc pour moi c'était très important mentalement de penser à la course parce que la navigation avait été une étape un peu difficile pour moi. J'ai presque envie de dire désorientante, si je peux faire un jeu de mots. Mais donc du coup j'ai trouvé que c'était important de bien se fixer sur comment on voulait faire la course et pour arriver à quoi. Donc la richesse des rencontres, mais aussi la richesse d'arriver au bout, d'avoir se dépasser pour... Vous avez de l'appréhension? Plus maintenant. L'appréhension, je pense que c'est normal, c'est notre premier rallye et du coup il y a beaucoup d'inconnus, mais c'est plus du bon track. Vous n'êtes jamais allé au Maroc? Non, moi c'est la première fois. Alors au Maroc oui, mais Marrakech, pas le désert du sud marocain, non pas du tout. Pas du tout. Et vos employeurs, comment ils ont pris la chose? Moi, ils m'ont soutenue, donc ils m'ont dit c'est une très belle aventure, vous la vivrez au maximum, on vous soutient et puis du coup... Ils vous ont donné des jours de congé? Tout à fait, j'ai pu avoir le libre arbitre pour pouvoir profiter de cette opportunité. C'est super. Et moi je suis travailleur indépendant, donc de ce point de vue-là c'était plus simple, mais j'ai eu des encouragements, des salariés bien sûr, des amis, la famille, les clients. Ça fait du bien de se sentir soutenu. Ça motive encore plus et bon, il ne faut pas les décevoir. Hein. Il faut aussi Non, non, pour, on vous attend à l'arrivée. Oui. Alors vous avez suivi des stages? On a suivi un stage de navigation donc pour apprendre à utiliser
le compas, la règle, le matériel qu'on va utiliser pendant la compétition. Et ça, c'était au premier week-end, le week-end du 26-27 en janvier à Avignon. Et vous préparez depuis combien de temps? Nous, concrètement, depuis le mois d'octobre, parce qu'au départ, il faut déjà chercher les sponsors. Ouais. Donc ça, c'est déjà un marathon en soi. D'accord. Et il faut convaincre. Et puis après, bien sûr, on s'est imposé de faire les stages ensemble, puisqu'on ne se voyait pas beaucoup. Donc comme dit Betty, le stage de navigation. Et puis un deuxième stage de prise en main de la voiture et mécanique qu'on a fait à Sevin, près de Albertville, chez le loueur. Voilà. D'accord. Chez les deux préparateurs. Est-ce qu'il y a des circuits où vous pouvez vous entraîner? Il n'y a pas de circuit, mais eux, ils nous ont fait faire le maximum de prise en main du véhicule pour que ça se passe le mieux possible et qu'on le découvre, qu'on sache avec quoi est-ce qu'on part. Et ça s'est très bien passé. Un petit peu de technique, un petit peu de mécanique. Au niveau mécanique, justement, alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est sans doute, bien sûr, changer une roue au cas où. ça vous la deviez pression savoir des peut-être. pneus, Enfin, parce c'est que- peut-être un peu spécial sur un 4x4, mais C'est plus gros. C'est plus lourd. c'est lourd. Mais il faut aussi savoir vérifier sa pression, pouvoir dégonfler les pneus quand on veut aller dans le sable, nettoyer le filtre à air, des petites choses comme ça. Vous avez des Après, plaques de désensablement. Tout à fait. bien sûr. Des plaques de On peut faire le tour du bien véhicule, sûr. voir un petit peu comment, quel équipement vous avez pris. Ça, c'est libre ou on vous a imposé certains équipements? Il y a des équipements qu'il faut avoir, comme les plaques de désensablage, disons que c'est quand même indispensable. On a des pelles pour pouvoir aider Des à tout casques. ça. Les casques de casques, sécurité. Indispensable. Et des lunettes de Fermées. soleil naturellement, mais des lunettes aussi prévues pour les vents de sable. Voilà, donc oui, il faut D'accord. quelque chose. Mais après, le reste, c'est chacune qui fait en fonction d'elle-même. On fait le tour? Allez, on fait le tour. C'est parti. Il est beau le véhicule, hein? Alors, il y a des endroits où les publicités de l'organisateur sont les plus importantes, et puis le reste est pour nous. Il en faut beaucoup, hein, des confections et ventes de perruques. Et vos employeurs n'ont pas sponsorisé du tout? Enfin, Ben moi aussi. C'est le Bah, vous. restaurant. C'est le restaurant Grain de Sel. Voilà. faire une petite. Après, les amis, les connaissances, le réseau de crèches Les Chérubins, qui était très intéressé par le travail de Cœur de Gazelle. C'est important de le signaler quand même, ce travail qui est fait pour venir en soutien de la population marocaine. Alors, au point j'ai de vue vu- médical. Ouais. J'ai vu l'arrivée, mais c'est des tonnes. Oui, c'est beaucoup. C'est hein. des tonnes de Oui. dons que vous avez récupérés. Oui. Il y avait Oui, je oui. ne sais combien de personnes pour Oui. Oui. récupérer tout ça. Alors là, ça va rien donner parce que c'est... Ok. Et alors, à l'intérieur, et là, dans cette caisse, qu'est-ce qu'il y a? Dans cette caisse, c'est un petit peu d'outillage, les des cordes pour tracter les voitures de nos collègues qui seraient éventuellement en panne, ou venir nous tracter nous. Et vous êtes Tetrix? Et donc dans ces petits cartons là que vous voyez, il y a nos rations. D'accord. Et ça, c'est fourni? Ça c'est fourni, c'est les rations pendant la course. Parce que là, on va aller jusqu'au lieu de départ de la course, qui se situe à Airfood. Que je disais, donc une journée de prologue, 8 jours de course. Et ensuite, nous allons rejoindre Essaouira. Et là, nous aurons... Essaouira, l'ancien Voilà. Mogador. Et là, nous allons faire l'arrivée officielle avec la remise des prix qui sera pour toutes les gazelles, y compris la dernière. Ah, c'est Ça, super. c'est super. On n'en laisse aucune en route. Aucune, non. Toutes les gazelles qui auront atteint la ligne d'arrivée. Et après, retour dans nos contrées. Ou la Avec civilisation, plein- ça dépend. Avec plein d'étoiles dans les yeux et l'envie de recommencer, Sans doute. peut-être. Il en faudra beaucoup d'étoiles pour oublier la fatigue un peu. Eh bien, merci beaucoup, Catherine et Betty. Merci à On vous. vous souhaite d'aller au moins jusqu'au bout. Ah oui, c'est le minimum pour nous. Et la deuxième chose, se faire très plaisir. C'est notre C'est objectif, ça, oui. Betty, à Oui. moi-même. Très Merci bien. beaucoup. Merci de nous Merci. avoir